Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Et nous sommes dans la matinale avec Jésus. Je salue tous ceux qui s'abonnent. Que Dieu vous bénisse tous. Et aujourd'hui, nous allons lire 3 passages. Donc, nous allons lire dans un premier temps dans Philippiens 4, verset 19. Après, nous irons dans Hébreux 4, verset 16, et nous finirons par Luc 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, en sachant qu'une seule partie nous intéresse. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Alors, le thème de ce matin sera « Toujours besoin de quelque chose » et pour cela, nous devons nous laisser trouver par Jésus. Parce que seul Jésus peut nous aider à trouver ce dont nous avons besoin. Donc, nous aurons toujours besoin de quelque chose dans la vie et pour cela, nous devons avoir Jésus-Christ. Nous allons commencer la lecture des passages que nous allons lire. Comme j'avais dit dans un premier temps, nous allons lire dans Philippiens 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Nous allons dans Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Et nous finissons par Luc 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Mais ce qui va nous intéresser, c'est une seule partie et qui stipule « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Nous aurons toujours besoin de quelque chose. Aujourd'hui, personne ne peut dire que moi, je me suffis à moi-même. Je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai les enfants, j'ai un mariage qui va bien. J'ai une belle épouse, j'ai un beau mari. Je suis riche, j'ai une grande maison, j'ai des voitures de luxe. Je travaille, je fais mon business, tout va bien. Donc, je n'ai besoin de rien. Personne ne peut dire cela. Certains le disent, mais ils oublient une chose, c'est que dans notre société actuelle, il y a tellement de choses qui peuvent venir briser tout ce qu'on croit être bonheur, tout ce qu'on croit être suffisant. Il y a quoi? Aujourd'hui, nous avons ceux qui sont dans le besoin, il y a la misère, les gens sans ressources, sans logement, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans la solitude, dans l'endettement, et j'en passe, il y a énormément de choses qui font que aujourd'hui on aura toujours besoin de quelque chose. Il y a ceux qui divorcent, ceux qui sont abandonnés, des femmes qui sont abandonnées avec leurs enfants, les enfants qui sont abandonnés, les hommes qui sont abandonnés également. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre société. Il y a des meurtres, il y a énormément de choses, ceux qui perdent un être cher. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que moi je n'ai besoin de rien parce qu'on a toujours besoin de quelque chose, ou on aura toujours besoin d'un compagnon, d'un voisin, on aura toujours besoin d'aide, parce que c'est la vie qui le veut. Qui devons-nous nous tourner? Nous devons nous tourner vers le seul pourvoyeur du bien-être, qui est Jésus-Christ. Nous l'avons lu dans Philippiens 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Et nous avons lu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Donc, au moment opportun, quand ça ne va pas, quand nous avons besoin d'être secourus, nous savons aussi que seul Dieu peut pourvoir à nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin de Jésus dans notre vie. Nous avons besoin de quelque chose. Et même dans la Bible, nous avons des personnes qui se sont tournées vers Dieu parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Nous avons Anne qui n'arrêtait pas de murmurer, de pleurer. Dans son silence, elle demandait un seul enfant à Dieu. Elle disait, même si tu m'en donnes un seul, je te l'offrirai. La seule chose qu'elle voulait, c'était être mère. Il y a Sarah aussi, qui à la fin ne croyait même plus qu'elle pouvait avoir un enfant, alors que Dieu lui avait fait cette promesse. Et elle demandait à Dieu, et Dieu lui a donné. Qui d'autre
Nous pouvons parler de Ruth, Ruth qui voulait sortir de cette malédiction familiale. Rahab qui voulait sortir de la stigmatisation de sa prostitution, qui voulait sortir de cette vie de misère, de cette vie de maudite. Elle a demandé, elle a voulu aller tisser l'alliance avec le peuple de Dieu. Donc, on a toujours besoin de quelque chose. On ne peut pas dire qu'on a besoin de rien. Salomon demandait quoi? Salomon demandait juste l'intelligence et la sagesse. Et Dieu lui a donné, Dieu a entendu ses prières et Dieu lui a donné au-delà de son espérance. Donc, nous avons toujours besoin de quelque chose. Paul savait demander à Dieu. Jésus même demandait à Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il voulait que tous nous soyons sauvés. Donc, on a toujours besoin de quelque chose. Et donc, lorsque nous sommes en présence de Dieu, nos yeux s'ouvrent sur nos besoins véritables, comme Salomon, qui était dans la présence de Dieu, et Dieu aurait pu lui donner toute la richesse du monde, mais ce qu'il a demandé, c'était l'intelligence et la sagesse. Et pour les pécheurs, c'est la repentance, comme disait Jésus, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. À l'image donc de la brebis égarée, cet homme est allé chercher sa brebis qui était égarée. Et quelle joie! Il se dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était égarée. Alléluia. Ils sont prêts à aller chercher sa brebis pour la sauver. Donc toi et moi, nous avons besoin d'être trouvés par Jésus. Nous avons besoin d'être trouvés par Jésus pour être sauvés, car c'est notre sauveur. Ceux qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes, ils se trompent, mais lamentablement. Parce que nous aurons toujours besoin de Jésus. Que Dieu nous révèle par sa parole quels sont nos véritables besoins. Parce qu'il y a des choses dont on n'a pas besoin dans ce monde. Il y a des choses capitales. Donc que Dieu, par sa parole qui est vérité, par son Esprit Saint, puisse nous révéler quels sont nos véritables besoins. Donc toi et moi, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus pour diriger nos vies, pour nous faire connaître nos véritables besoins. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Je vous dis à très bientôt. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like, partage, commente la vidéo. On se retrouve très bientôt et je vous dis au revoir.